Gilbert Veil, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron d'Anovo. Merci de nous accueillir dans votre bureau. On vit un moment clé en ce moment. Vous vivez avec vos employés un moment clé en ce moment chez Anovo, puisque vous allez soumettre à l'approbation de vos actionnaires une augmentation de capital le 5 février prochain. On dit un mot peut-être sur les modalités techniques de cette opération? Bon, écoutez, c'est une augmentation de capital de 10,9 millions que nous proposons à l'ensemble des actionnaires. Pour 5 actions détenues, donne droit à 2 actions nouvelles avec un DPS par action. Donc les actionnaires pourront, s'ils le souhaitent, souscrire ou s'ils ne le souhaitent pas, vendre leur DPS qui sera coté, bien sûr, sur le marché. Alors, quels sont les grands enjeux de cette augmentation de capital? Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette opération? Les enjeux pour nous, c'est de repartir après les années passées qui ont été des années difficiles. On a retrouvé l'année dernière un résultat largement positif et nous voulons revenir sur le marché très fortement en nous développant dans des offres nouvelles afin de repartir sur des marges légèrement supérieures à celles qu'elles sont aujourd'hui. 3 grands métiers différents, en fait, vous voulez développer de nouvelles lignes de business, c'est ça? On peut revenir sur ces métiers que vous visez? Alors, nos métiers de base sont des métiers qui sont liés à la réparation, sont des métiers qui deviennent de plus en plus des métiers relativement communs. Donc nous voulons utiliser... Il y a moins de croissance en fait dans moins ces de croissance liée quand même. Nous avons réalisé 10% de croissance il y a 2 ans, 4% c'est l'année qui vient de s'écouler dans un contexte qui est quand même pas facile. Donc 4% de croissance c'est quand même pas négligeable. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes dans un métier stable, nous avons des métiers qui croient quand même, mais si nous voulons accroître notre croissance et accroître notre profitabilité, il faut qu'on ajoute à nos métiers de base des valeurs ajoutées pour nous différencier de nos concurrents. Donc c'est des relais de croissance, c'est ce qu'on appelle des relais de croissance? Ce sont tout à fait des relais de croissance. Les grands relais de croissance que vous visez, donc ils sont 3? Alors ils sont 3. Des plateformes logistiques pour récupérer l'ensemble des produits chez soit les opérateurs, soit dans la grande distribution. L'extension de garantie, c'est quelque chose de simple à comprendre. On propose au client final, l'end-user, de le sécuriser sur son produit pendant 3 ans ou 5 ans comme il le souhaite. Et troisièmement, la régénération. Là, on s'adresse à un marché extrêmement large. Un marché, par exemple, pour donner quelques chiffres en France, 20 millions de téléphones nouveaux par an, 9 millions qui quittent le marché, qui sont dans les tiroirs, dans vos tiroirs, et cela, on veut les racheter. Et ça, c'est des secteurs où vous dites, oui, il y a plus de croissance que sur nos métiers actuels. Alors, nous sommes des gens extrêmement pragmatiques et raisonnables, et nous avons testé ces 3 offres depuis 1 an sur 3 marchés différents. Un en Suède, un en Italie et un en Angleterre. Donc nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il y a un marché pour cela, et donc nous souhaitons le déployer avec un délai très court. Mais alors pourquoi faire une augmentation de capital? Pourquoi pas l'autofinancer? Vous l'avez testé comme ça dans différents pays. On aurait pu imaginer que finalement vous le faisiez par étapes. C'est clair qu'il faut financer des investissements avec nos moyens actuels. Nous pouvons continuer tel que nous le faisons aujourd'hui en le faisant pays par pays, mais si nous le souhaitons sur 12 mois, implanter ces nouveaux services sur l'ensemble des pays où nous sommes implantés, eh bien, il nous faut des moyens supérieurs à ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas d'argent de cette augmentation de capital qui va aller dans la gestion de la dette ou dans d'autres choses que ces développements? Je souris parce que c'est une des questions qu'on me pose fréquemment. Oui, je vous la pose. Non, le passé est le passé. L'argent n'ira qu'au développement de ces 3 nouveaux marchés, de ces 3 nouveaux relais de croissance. Alors un mot quand même sur le passé, parce qu'on se souvient de l'AG de l'année dernière qui était un petit peu bousculé. Comment est-ce que ça se présente? Est-ce que vous avez des contacts en ce moment avec vos actionnaires? Est-ce que vous sentez leur soutien par rapport à cette nouvelle augmentation? Alors d'abord, on a appris beaucoup de choses lors de cette Assemblée Générale de juin 2009. Donc on a créé depuis un conseil consultatif des actionnaires, on l'a réuni un certain nombre de fois, et on a pris un certain nombre de ces demandes transformées en propositions pour notre Assemblée Générale extraordinaire du 5
février. Donc c'est plus consensuel, c'est ça que vous me dites? Eh bien, j'espère que ce sera plus consensuel dans la mesure où les idées que nous avons reprises là viennent essentiellement des demandes des actionnaires faites en Assemblée Générale Extraordinaire en mois de juin dernier. Ce qu'on appelait les frondeurs? Oui, j'aime pas le mot frondeur, chacun défend des positions, il n'y a pas... Mais vous leur parlez à ces, entre guillemets, frondeurs, ceux qui défendaient des positions différentes? Nous parlons à tous les actionnaires et j'ai des contacts directement avec, pas l'ensemble, parce que je crois qu'on a plusieurs dizaines, on a plus de 10 000 actionnaires, mais les actionnaires qui m'appellent, ils m'appellent sur mon portable et je les prends et je discute avec eux. D'accord. Donc là, vous sentez plutôt une ambiance plus sereine pour cela, vous l'espérez? Bon, je pense qu'en tout cas, on n'est pas dans un conflit d'hommes et qu'on est dans un conflit, dans un débat, pour pas dire un conflit, de deux versions différentes. Parce qu'il y avait aussi un reproche latent, c'était de dire vous voulez faire la place dans votre tour de table à un créancier, en l'occurrence Genesis Partners, pour finalement lui faciliter cette arrivée au tour de table. Vous faites cette augmentation de capital. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prétendent ça? Bon, écoutez, alors, vous faites allusion bien sûr à Genesis Partners. Genesis Partners est un investisseur externe dans l'entreprise qui nous a considérablement aidé dans la renégociation bancaire avec les deux banques avec lesquelles nous avons négocié. On a tenté de le faire seul pendant un certain nombre de mois, ça n'a pas marché. Pour que les banques viennent à nos vues, il a fallu faire venir un investisseur externe qui nous a puissamment aidé dans la négociation. On en est là aujourd'hui. L'augmentation de capital que nous proposons n'est pas faite pour Genesis Partners. Elle est faite tout simplement pour vous, les actionnaires. Si 100% des actionnaires actuels souscrivent ou vendent leur DPS et qu'ils sont achetés par d'autres, il n'y aura pas de conversion de la dette de Genesis Partners. C'est peut-être quelque chose d'assez irréaliste, mais ça veut dire que la place que l'on donne aux actionnaires aujourd'hui et à de nouveaux actionnaires qui voudront acheter des DPS est totale, 100%. Et comment est-ce que vous abordez alors, cette année, cet exercice en cours? L'exercice a démarré bien sûr le 1er octobre. Nous avons indiqué un chiffre d'affaires de l'ordre de 350 millions d'euros par rapport à 365 millions l'année dernière, une légère baisse, mais je considère qu'aujourd'hui c'est peut-être la tendance encore. En ce qui concerne le résultat opérationnel avant dépréciation des écarts d'acquisition, j'ai indiqué que nous serons probablement supérieurs à 3,5% par rapport aux 3,8% de l'année dernière. Alors évidemment, c'est une légère baisse, mais nous sommes au début de l'exercice et l'année est quand même très incertaine dans ce métier. Et vous êtes prudent? Je considère être normal, ni prudent, ni optimiste, mais voilà. Et chez vos clients, vous sentez quoi? Est-ce que la crise mord chez eux? On parle beaucoup des difficultés dans le monde télécom. Alors, les difficultés, comme je l'ai déjà et souvent indiqué, sont venues chez nous qu'à partir du mois d'avril dernier. Et on a vu nos volumes baisser d'avril 2009 jusqu'en août, début septembre 2009. Depuis, on voit les volumes très nettement augmenter. Donc le Q4, fin 2009, c'était meilleur. Hein. Ça, la tendance... Écoutez, je dois respecter et je n'annoncerai ça que dans quelques jours, donc je ne peux pas vous répondre. Mais disons qu'aujourd'hui, il y a une pression sur les prix des constructeurs. Les volumes sont de nouveau là, à peu près partout. Bon, Gilbert a une question peut-être un peu plus personnelle. Hein. Les grands patrons n'aiment pas trop parler d'eux. Mais pour finir, vous êtes à la tête de ce groupe depuis 2 mois maintenant. Vous y attendiez pas forcément. Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous imaginiez que ça serait sportif comme ça? Est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? Alors écoutez, d'abord, moi je suis un homme des opérations. Hein. Je suis rentré dans le groupe il y a environ 7 ans. Je me suis baladé dans tous les pays du groupe, sauf la France, Italie, Espagne, Pays du Nord et Angleterre. Donc je suis vraiment très proche des opérations. C'est clair que le métier nouveau qu'est cette présidence pour moi est assez sportive. Bon, ça vous plaît apparemment, vous avez l'air en forme. Ben écoutez, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas en forme. Un mot pour finir, l'enjeu pour vous, pour la société? Écoutez, je suis persuadé que nos actionnaires, qui ont eu des moments difficiles avec l'entreprise pendant un grand nombre d'années, ont vu les résultats de l'année dernière significativement en progrès, ont vu notre restructuration. Cette augmentation de capital, elle est faite pour la croissance, pour relayer les marges qui
normalement, dans un métier stable, ont des difficultés à croître. Nous sommes là dans 3 créneaux nouveaux pour nous, dont les marges sont importantes. Bon, on sent que vous y croyez. Rendez-vous le 5 février pour le résultat des courses. Merci en attendant de nous avoir reçus dans votre bureau. Gilbert Veil, à bientôt. Merci.